Dès que l'avion venait de décoller, le pilote aperçoit soudain une scène terrifiante droit devant lui. Une seconde plus tard, un violent impact secoue l'appareil et les deux moteurs explosent, puis s'arrêtent complètement. Le capitaine Sully tente encore et encore de redémarrer les moteurs, mais chaque tentative échoue. Pendant ce temps, les 155 passagers à bord n'ont absolument aucune idée du danger immense qui menace leur vie. Les agents de bord essaient simplement de les calmer en expliquant que l'avion tremble à cause du mauvais temps. De son côté, le copilote sort immédiatement la checklist d'urgence et commence à suivre la procédure prévue en cas de panne des deux moteurs. Le capitaine Sully contacte aussitôt la tour de contrôle pour demander de l'aide. Dès que la tour comprend la gravité de la situation, elle ordonne immédiatement à l'avion de retourner à l'aéroport. Mais le temps s'écoule extrêmement vite. En seulement quelques secondes de communication, l'altitude de l'avion chute dangereusement. En dessous, une ville densément peuplée s'étend. Le capitaine Sully comprend alors immédiatement qu'il est désormais impossible de faire demi-tour. Leur dernier espoir de survie repose désormais sur un amérissage d'urgence sur une rivière. Mais atterrir sur l'eau est extrêmement risqué. Si le fuselage ou les ailes touchent l'eau en premier, l'avion pourrait se briser en quelques secondes. C'est pourquoi la tour de contrôle continue de lui demander d'essayer d'atteindre un aéroport voisin. Pourtant, Sully sait qu'après la panne des moteurs, cela n'est plus possible. Peu après, le signal de l'avion disparaît du radar. L'appareil ne se trouve plus qu'à 500 mètres au-dessus du sol. Le pilote déclenche immédiatement l'alerte d'atterrissage d'urgence. À l'intérieur de la cabine, les agents de bord demandent aux passagers de se préparer à un choc violent. Lorsque tout le monde prend sa position de sécurité, le capitaine Sully reprend les commandes avec toute sa maîtrise. Grâce à ses années d'expérience, il tente de poser l'avion le plus délicatement possible. Puis, un moment qui ressemble à un miracle se produit. Grâce à un contrôle exceptionnel, l'avion réussit à amérir sur le fleuve Hudson presque parfaitement à l'équilibre. Mais le danger n'est pas encore terminé. L'eau glaciale du fleuve commence rapidement à envahir la cabine. Le capitaine Sully passe lui-même parmi les passagers pour s'assurer que chacun porte bien son gilet de sauvetage. Ensuite, il ordonne immédiatement l'évacuation de l'avion. Les agents de bord ouvrent les sorties de secours et déploient les toboggans gonflables. Les passagers sortent par les issues et se tiennent sur les ailes de l'avion. Sans paniquer, tous les passagers et membres d'équipage évacuent calmement l'appareil. Peu après, les équipes de secours arrivent sur place et commencent à transporter les survivants en sécurité à bord de bateaux. Les agents de bord restent dans l'avion jusqu'au tout dernier moment. À ce stade, l'eau à l'intérieur de la cabine a déjà atteint près d'1 mètre de hauteur. Le capitaine Sully effectue une dernière inspection complète afin de s'assurer que personne n'était resté à bord. Pour lui, la sécurité des passagers a toujours été la priorité absolue. Finalement, il récupère l'enregistreur de vol et quitte l'avion. Dans cet événement bouleversant, seulement 20 minutes se sont écoulées entre la collision avec les oiseaux et l'amérissage réussi sur le fleuve. Et le plus incroyable, c'est que les 155 passagers et membres d'équipage à bord ont tous été sauvés sains et saufs.